Hello les aventuriers et bienvenue sur ce numéro 2 des astuces et infos en vrac. L'intégralité de ce contenu provient de la version la plus récente disponible, qui était l'Open Beta en ce mois de septembre. Les timecodes sont là pour ceux qui souhaitent aller voir un sujet spécifique directement. Allez, c'est parti! Vous avez participé à la bêta fermée et à la bêta ouverte, refaire le tutoriel ne vous intéresse pas plus que ça, vous pouvez le passer via les menus du jeu. Pressez Échappe, menu du jeu, et passez le tutoriel. Vous vous retrouverez directement sur la plage, par contre vous n'aurez pas le bouclier et les rations du capitaine Torp, mais bon, rien d'insurmontable ici. Vous pouvez faire une chute vertigineuse sans mourir. Les dégâts de chute sont calculés sur vos points de vie actuels et seront réduits de 50%. On parle bien des points de vie actuels et pas de vos PV maximum comme on peut le voir. Les différents postes d'échange sont consultables depuis n'importe quelle colonie. Changez simplement votre sélection en haut à droite. Vous pouvez choisir de toutes les afficher ou seulement certaines d'entre elles. Attention, il faudra tout de même vous déplacer pour faire vos emplettes. Pendant votre aventure, en dehors des colonies, ayez toujours une amélioration de repas active. La régénération de santé est proche de 0 sans ce bonus. Les quêtes disponibles pour votre personnage sont visibles sur la carte avec une description de celle-ci, même si vous ne vous êtes encore jamais rendu dans la région. Le niveau recommandé par zone est maintenant affiché sur la carte, rien ne vous empêche de vous y rendre avant, surtout si vous avez des compagnons avec vous. La limitation des repères notables est visible sur la carte. Il peut être pratique de la connaître quand une quête vous demande de tuer des ennemis ou de fouiller des coffres dans une zone très précise. Le bivouac couvre dorénavant une zone maximum d'un rayon de 500 mètres pour ce qui est de son utilisation comme point de réapparition. Au-delà de cette limite, il ne vous sera pas proposé comme disponible dans les propositions après votre mort. L'indication du bivouac sur la boussole passera de jaune à rouge pour vous indiquer ce dépassement. N'oubliez donc pas de le reposer. Au niveau 10, le premier emplacement de sac sur les 3 possibles est débloqué. Autour du même niveau, l'aubergiste de votre colonie vous propose une quête avec comme récompense un sac qui offre 50 kg de poids supplémentaires pour votre inventaire. En parallèle, en échange de 1000 jetons de faction, vous pouvez acheter une rune de contenance mineure dans la boutique de votre faction. Moyennant quelques composants basiques supplémentaires, vous pourrez vous crafter un sac avec un bonus de 100 kg, de quoi prolonger vos sessions de farm avant de devoir retourner à la colonie. La respécialisation des caractéristiques est gratuite jusqu'au niveau 20 de votre personnage. Dès ce niveau atteint, il vous en coûtera de l'or à chaque réinitialisation. Le coût dépend de votre niveau. Pour les armes, le niveau de votre personnage ne rentre pas en compte. Il s'agit uniquement du niveau de l'arme et dépend de chaque arme. Contrairement à la croyance populaire, même le niveau de personnage 20 atteint, la respécialisation des armes peut être gratuite. Cette fois, c'est dès le niveau de maîtrise 11 de l'arme qu'il vous faudra débourser de l'azote pour la respé. Ici dans l'exemple, seule l'épée a un niveau de maîtrise 11. Le bâton de vie, lui, est toujours gratuit à la respé. Le casque peut être masqué via le menu d'apparence dans l'inventaire. Appuyez sur Tab, cliquez sur votre pièce d'armure, puis changez d'apparence. Sélectionnez aucun. C'est aussi ici que vous trouverez vos futurs skins de la boutique ou des drops Twitch. Pas de mode photo pour le moment, mais vous pouvez tout de même masquer l'interface avec les raccourcis Alt plus H. 2 slots de personnages sont disponibles par région, soit en Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud et en Australie. Cependant, vous ne pourrez pas avoir vos personnages sur les mêmes groupes de mondes. Ici, les mondes Abaton et Helheim sont sur le groupe Vanalheim Eta. Si vous créez un personnage sur Abaton, Helheim ne sera plus disponible pour votre second personnage. Les groupes de mondes sont prévus pour la fusion des mondes en cas de faible population, d'où la limitation. Les orbes de donjon, ou les clés si vous préférez, peuvent être craftés via le métier de tailleur de pierre. Certains composants de cuisine sont spécifiques à des régions.
Les herbes que vous récolterez à haute chute, par exemple, contiennent de l'ail, de la sauge et du basilic, alors que les herbes du Levant vous donneront de la cannelle, de la muscade et du safran. Il en va de même pour les caisses de ravitaillement, qui donneront différents composants selon les régions. L'animation de pêche, qui se déclenche à chaque fois que vous sortez votre prise de l'eau, peut être passée avec le clic gauche de la souris. De quoi gagner quelques secondes sur chaque prise, et ce n'est pas négligeable sur le nombre de fois si vous comptez monter le métier au maximum. Des schémas et des recettes sont lootables en monde ouvert dans les coffres de ravitaillement. Recyclez ces plans pour en apprendre les détails. Les gemmes ont toujours 2 attributs. Un pour l'attaque, un pour la défense. Le bonus d'attaque sera activé si vous mettez la gemme sur une arme, et le bonus de défense si vous mettez la gemme sur une armure. Les quêtes de faction JCJ sont considérées comme échouées si vous utilisez un voyage rapide quand elles sont activées. Activer le mode JCJ augmentera votre gain d'expérience de 10%. Le changement de faction est disponible tous les 120 jours, cependant vous ne pourrez pas rejoindre la faction dominante du serveur. À court de potions de soins sur un repère où la pose du bivouac n'est pas possible, vous pouvez consommer de l'eau pure comme potion. Attention, cela ne vaut jamais l'efficacité d'une vraie potion, donc craftez-en dès que vous le pouvez. Les couleurs et symboles des dégâts affichés à l'écran nous indiquent plusieurs choses. Les types de dégâts sont représentés par un symbole. Ici, pour l'exemple, dégâts de taille, dégâts des stocks et de vie. La résistance de l'ennemi face à un type de dégâts sera représentée par 2 éléments. En premier, la couleur, bleu, vous infligez moins de dégâts, blanc, aucun bonus ou malus, et jaune, votre type de dégâts est accru. Le orange, lui, nous indique un coup critique, peu importe s'il s'agit d'un ennemi résistant ou non. C'est pourquoi, en plus des couleurs, l'indication des dégâts est accompagnée de chevrons qui pointent vers le haut ou vers le bas comme indication supplémentaire. Et voilà, c'est la fin, il y a sûrement beaucoup d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager ici pour le plus grand plaisir de tous. Si vous ne l'avez pas encore vu, le premier volet d'astuces est dispo dans la description et en lien en ce moment à l'écran. Allez, plus que quelques jours avant la release, ciao, c'est équipe!